On parle de débourser la moitié d'un SMIC pour avoir 6 cartes intéressantes. Et bon, non, c'est vrai que tu as les marqueurs de dégâts qui s'empilent. Bon, c'est sympa aussi, hein, moi j'aime bien empiler des marqueurs de dégâts. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aurais aimé vous parler des cartes Dragon Ball Heroes qui sont enfin disponibles sur Japan TCG. J'en ai mis quasiment 2000 et c'est pas fini, il y a encore toutes les promotionnelles que je rajoute tous les jours. Mais bah du coup aujourd'hui c'est pas le sujet, donc on verra ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui on va s'intéresser au tout nouvel item qui fait déjà beaucoup parler, la box Pokémon Card classique proposée directement par Pokémon Company. On va voir de quoi elle est composée, on verra les modalités pour l'acquérir, on verra son prix, et puis je vous donnerai mon avis sur cet objet. Alors on va parler entre nous, sur Japan TCG, je propose pas tous les produits qui sortent. Je pense que tu as remarqué, ça arrive régulièrement qu'il y ait des produits que je propose tout simplement pas. Voilà, pourtant c'est un nouveau produit qui sort au Japon et que tu trouves pas sur Japan TCG. C'est arrivé avec la Precious Collector Box, c'est arrivé avec beaucoup de packs Trainer Collection. C'est probablement une idée assez moyenne d'un point de vue financier, business, mais je propose sur Japan TCG des objets que j'achèterais moi-même. Alors c'est pas uniquement d'un point de vue altruiste pour dire que je suis un gars super sympa et que je ne propose que le meilleur des objets qui sortent au Japon, c'est aussi égoïste parce que en vérité ça me saoule en fait d'avoir en stock des produits que j'apprécie pas et que j'ai pas envie de voir. Et pour cette box, spoiler, on est sur ce genre de produit. Donc, ce ne sera pas en vente sur Japan TCG. Je l'achèterai ni pour le proposer, ni pour vous le proposer, ni pour ma collection perso. Et puis, on va voir pourquoi. On va quand même voir le descriptif de la box. On va voir tout ça. Tu vas voir, je pense que ça va être intéressant. Sur le site de Pokémon Company, on a en tête de page le contenu de la box, enfin une partie du contenu de la box avec le plateau de jeu qui est ouvert et les marqueurs de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette box? Bon, il y a pas mal de blabla, on est sur un fond qui est très sobre, et voilà, ils commencent à nous parler, du coup, on a des marqueurs de dégâts, des marqueurs poison et brûlure, bon, on est sur des petits objets en plastique. Vous allez avoir dans cette box 3 deck shield, donc c'est les boîtes dans lesquelles tu mets ton deck de 60 cartes, c'est un produit qui est souvent plutôt utilisé, plus par les joueurs que par les collectionneurs, même si on a souvent des designs sympas. Souvent on a par exemple les sleeves avec le deck shield qui a le même design, ça fait plutôt classe. On va s'arrêter 2 secondes pour ce qui est du design. Bon, le tapis de jeu, on est sur un truc qui est noir, et puis il y a des petits traits blancs, donc on est sur un design qui est inexistant. Et pour ce qui est des deck shield, ouais, c'est sobre, quoi. On est pareil, c'est noir, et puis il y a le sigle feu, eau et plante. En blanc. Bon, c'est sobre. Alors effectivement c'est sobre, mais bon là c'est pas sobre, c'est juste qu'il n'y a rien quoi. Il arrive à un moment donné, si je te vends un appartement, il y a 4 murs blancs et je te dis non mais c'est sobre, c'est épuré. Non, là c'est juste qu'il n'y a rien, il n'y a pas de design. Le gros du contenu de cette box, parce que des marqueurs de dégâts en plastique qui s'empilent, c'est cool, mais l'important c'est quand même les cartes. Tu vas avoir 3 decks différents, donc le deck plante, et c'est les decks classiques donc qui reprennent la première édition de 96 avec le deck Florizarre, le deck Dracofeu et le deck Tortank. C'est vrai que les cartes du set de base, elles ont quelque chose de particulier parce que c'était les premières cartes qui ont été éditées et en tant que collectionneur, on apprécie. Donc on a, et tu as probablement des cartes du set de base, peut-être le Florizarre, le Tortank, le Dracofeu, en fonction de ton budget, dans un état plus ou moins bon. Et puis, si ça ne te suffisait pas, il y a quelques années, ils ont sorti CP6. Donc là, ils ont réédité le set de base. Alors, c'est pas une réédition, parce que bien sûr, c'est une nouvelle édition, un Concept Pack 6, pour les 20 ans. Et donc, tu avais le Dracofeu, le Florizarre et le Tortank, de exactement la même illustration que celle du set de base. Mais voilà, beaucoup moins cher, donc sympa. Ce qui fait que comme ça,
t'as le CP6 et puis t'as le set de base. Mais si t'aimes bien, si t'aimes vraiment bien, eh bien tu peux avoir les promos de S8A, qui sont siglés donc S8A-P. Et puis là, il y a eu une réédition des cartes de cette triplette, des cartes du set de base. Donc tu as Dracofeu, Florizard et puis Tortank. Là, ça date de quand même il n'y a pas longtemps, hein, S8AP. Et là, ils refont pareil. Donc là, tu as encore une fois. Je pense que c'est bon, en fait. Il arrive un moment. Enfin, je pense que là, ça va. On les connaît, hein, ces cartes. Hein, elles sont sympas. Hein, mais bon. Voilà, donc là, tu les as encore une fois. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes quand même, parce qu'elles brillent un petit peu des étoiles en arrière-plan. Donc, on a fait du nouveau, là, non? Précision, ces 3 decks sont des decks préconstruits de jeu. Donc, grosso modo, sur 60 cartes, tu vas avoir 20 cartes qui vont être des énergies. Donc en fonction, tu vas avoir grosso modo 20 énergies plantes, 20 feux, voilà. Tu vas avoir des traîneurs, en veux-tu, en voilà. Et puis tu vas avoir quelques cartes dont aucune ont une nouvelle illustration. Sauf une, tu vas avoir une carte par deck, une nouvelle carte par deck. Par exemple, avec le deck feu, tu vas avoir une carte OO, voilà, d'une nouvelle illustration, ça c'est vrai. Dans le deck plante de Florizard, tu vas avoir un petit Lugia X, ça c'est plutôt cool. Et avec le deck O de Tortank, tu vas avoir une Suicune, ça fait plaisir. Mais bon, il y a 3 nouvelles cartes, quoi. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, on arrive maintenant sur la fiche information récapitulatif de ce produit. Le poids, alors le poids là il n'est pas marqué, mais le poids je le connais, c'est 4,2 kg. 4 kg 2, bah forcément il y a 160 cartes, t'as un gros playmate, donc la box fait 4 kg, voilà, bien quasiment 4 kg et demi, si tu comptes forcément les protections que tu vas rajouter, un peu du papier journal, un carton qui va être assez imposant, parce que pour recevoir ça, enfin pour envoyer ça, il va falloir, on ne te l'envoie pas comme ça. Donc grosso modo, tu peux être sur 4 kg et demi. Bonjour, les frais de port. Je vérifie, mais non, hein, j'ai rien oublié. Hein, 3 decks de 60 cartes, un playmate, les 3 deck shield, la toolbox. Donc la toolbox, c'est la petite box où à l'intérieur tu vas avoir des marqueurs en plastique que tu peux empiler. Et puis voilà le marqueur pour dire que le Pokémon il a été empoisonné ou il a été brûlé, ok. Pas de carte promotionnelle exclusive à cette box, aucun booster que ce soit ancien ou nouveau, aucun booster promo non plus, et aucune display. Tu sais, quand tu achètes un starter avec un deck qui est préconstruit, souvent tu as 1 ou 2 cartes qui sont uniquement possibles d'acquérir dans ce starter, enfin dans ce pack, et souvent ça vaut 3, 4, 5 000 yens à peu près. Et puis tu as les cartes promo. Alors combien vaut cette box? Attention, 35 000 yens. 35 fucking 1000 yens. Est-ce que ça veut dire que tu vas pouvoir l'acquérir pour 35 000 yens? Oh que non, puisque on est toujours dans ce jeu avec Pokémon Company, ils le vendent 35 000 yens. Aucun revendeur n'aura ces box-là, hein. Aucun magasin ne proposera ces box-là. Ça fait partie des Pokémon Center Limited Box. Donc, il n'y a que eux qui le vendent, et ce sera par loterie. Donc, pour avoir cette box, il faudra non seulement la précommander, et puis avoir une chance d'être tiré à la loterie, de façon à pouvoir payer 35 000 yens pour la recevoir. Donc maintenant, je vais m'amuser à faire une petite prédiction, c'est-à-dire que si toi tu veux l'avoir, combien est-ce que tu vas envoyer de thunes? Bon allez, juste avant ça, une dernière petite précision, là il commence à annoncer les précommandes, et on est sur un objet qui sera envoyé petit à petit à partir d'octobre 2023. J'avais promis une prédiction, on y vient. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les gens au Japon vont précommander la box, et énormément de gens ne vont pas voir leur précommande être validée. Et il y a plein de gens qui, du coup, vont également revendre leur box. Aujourd'hui, comme tu le sais déjà, avec l'état du marché,
Que tu sois intéressé par Pokémon ou pas, de toute façon, il faut précommander cette box. Tu t'en fous. Soit elle t'intéresse et puis tu vas la garder pour toi, ou soit elle t'intéresse pas et de toute façon tu vas la revendre plus cher quand ça sort. Donc qui que tu sois, normalement, si tu t'intéresses un minimum et que tu as la chance d'être au Japon et de pouvoir précommander cette box, n'importe qui va la précommander. Donc on va arriver en octobre, les gens vont revendre la box. Alors quand tu revends ta box, que ce soit sur Mercari, sur Yahoo Auction ou sur n'importe quelle plateforme, on va te prendre à peu près 10% de frais, parce que c'est normal, hein, il faut bien que la plateforme vive. Donc, grosso modo, pour que ce soit intéressant, parce qu'ils ont aussi un peu passé du temps, ils vont revendre cette box entre 45 et 55 000 yens. Elle sera revendue sur Mercari. Et là, elle va être rachetée par d'autres vendeurs. Donc, qui eux vont te la revendre cette fois-ci. Donc, s'ils la payent entre 45 et 55 000, eh ben, ils vont te la vendre entre 55 et 70 000. Je pense que les gens qui vont... Je pense que cette box-là, en octobre, tu la verras sur eBay. Je m'avance un peu, hein, mais je suis à peu près sûr de moi. Tu la trouveras sur eBay entre 55 à 70 000 yens, plus 4,5 kg de frais de port. Le tout... pour avoir, si on se place juste d'un point de vue collectionneur, allez, la triplette encore du set de base, on n'en peut plus, mais à la rigueur, pourquoi pas. Et puis, les 3 nouvelles cartes, voilà, le nouveau, le Ho-Oh, le Lugia et le Suicune, donc pour 6 cartes. Non. Voilà, là on est sur un produit qui est merdique, hein. Donc voilà, je ne proposerai pas ce produit et je te déconseille fortement de l'acheter. Si tu es un collectionneur, tu vas pouvoir te débrouiller pour récupérer les cartes à l'unité, juste ces cartes-là. Même si tu vas probablement les payer un petit peu, mais voilà, ne sois pas pressé, et d'ici quelques temps, tu verras que ça va se trouver, pour récupérer voilà, la triplette et puis les 3 nouvelles cartes. Et puis, si c'est pour faire de l'investissement, voilà, déjà on est sur un produit qui fait plus de 4 kilos. Bon, à la rigueur, une fois que tu l'as en France, si tu comptes le revendre en France d'ici quelques années, pourquoi pas. Mais on est sur un produit où il n'y a rien de... Il n'y a pas de display, il n'y a pas de booster, et tu pars déjà sur un truc que tu as payé 600 € en fait. Donc à moins que tu espères la revendre 1002 dans 3 ans, mais enfin, il arrive à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut redescendre sur Terre. Voilà. Je pense qu'il faut redescendre. Voilà, tu débourses... on parle de débourser la moitié d'un SMIC pour avoir 6 cartes intéressantes. Et bon, non, c'est vrai que tu as les marqueurs de dégâts qui s'empilent. Bon, c'est sympa aussi, hein. Moi j'aime bien empiler des marqueurs de dégâts, mais ça me paraît pas raisonnable. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!